Yo le squad, je commence à installer mon petit GorillaPod. On reprend le skate. On se rejoint dans un nouveau vlog de skate, tu connais les bails, etc. Aujourd'hui, j'ai officiellement quitté Paris. Et non, je ne suis point à Arcueil. Reconnais-tu l'architecture de cette ville? Non, pas du tout. Et si je te fais genre... Merde, tu vois pas plus. Oh lolo. Bon, bref, je vais te faire voir genre par la suite, comme ça tu te dis oh lolo, mais où est-il? Alors, aujourd'hui, je suis dans une grande ville qui se situe dans le sud, enfin en tout cas pour Paris c'est le sud. Et en gros, on est censé rejoindre un youtubeur. Putain, ça fait 1 heure que je marche, je n'en peux plus. En plus, je l'ai fait en mode Pékin Express, je sais pas du tout où je suis. Je te laisse, je vais rejoindre ce youtubeur. Je pense qu'on va se caler pour bouffer vite fait. Et ensuite, ça va être une très grosse session de skate. C'est parti. Tu sais toujours pas où je suis, avoue, hein. T'as les nerfs, hein. Allez. Ok, alors, je suppose que tu vois un peu plus la ville dont je parle. Je suis autre qu'à Bordeaux, au skatepark de Bordeaux qui se trouve sur les quais et qui donne énormément envie. Je l'ai déjà vu, je ne l'ai jamais ridé. Ce qui n'empêche que je sens qu'on va bien s'éclater. Je vais te présenter le youtubeur tout de suite. What is your name? Guy. Guy? Guy. Ah, Guy, enchanté, Guy. Non, c'était une blague, le v'là vraiment. Ah, on croirait pas comme ça. Tu vas bien? Ça va. Tranquille? Et la nourriture est là. On va se rejoindre tout de suite, vous en faites pas. Est-ce qu'on se ferait pas un petit out pour se motiver là? Ah, ils ont pas vu ma chute, gros. Le but, c'est qu'on fasse un out avec Orion. Parce qu'il est moins fort que moi en flat. Du coup, il y a peut-être moyen que, tu vois. Bon, on va dire que s'il gagne, vous allez tous vous abonner à sa chaîne. Et s'il perd, ben, vous allez tous vous abonner à sa chaîne. C'est parti! Ceci est un S. S1. C'est un cas. Il n'était pas tout à fait propre, mais on va dire qu'il passe quand même. Attends. Il a un A. Les gars, je demande à out sur rampe là, je veux ma revanche.
pas très bien là, je vous avoue. C'est un E. Ah non, il avait pas le T, c'est un T. Ah ouais, ça va, j'ai encore un track. Il est beaucoup trop fort. Du coup, je me venge, je fais de l'ASMR. Ah, j'ai un peu peur. Oh oui. Les gars, je sens que Orion Skate va s'avouer vaincu d'ici quelques instants. Je pense qu'il va avoir le seum, le mec. Là, C'est un oui. on dit validé, même si il est vrai que la rotation en chevette n'était pas parfaite. Il manquait un petit 45 degrés. Mais une victoire sur un varial, c'est plutôt cool. Quand on a notre niveau, c'est plutôt cool. Allez, il a 2 trails. Roulement de tambour. Po, po. Non, c'est un échec pour le premier trail. Franchement, il y avait pas un début de... Il y avait un début. C'est vrai, il y avait un début. Allez-y, monsieur. Arrêtez-vous, encouragez-le. C'est son dernier trail. S'il le met, il continue le jeu. S'il le met pas, c'est fini pour lui. Il est mort dans le game. Allez-y. Eh non, c'est une défaite. Vous avez cru en lui, hein. Vous avez cru en lui. Oui. Oui, mais bon. Allez. Bonne journée. Tu as cru en lui? Ouais. Eh ben, il fallait pas. Du coup, vu que c'est moi qui ai gagné, je vous invite tous à vous abonner à sa chaîne. Le lien est juste là, si je ne me trompe pas. On se fait une petite pause et on reprend tout de suite. Mon meilleur fan, Zomboy Dordon. Ça fait combien de temps que tu fais du skate? 5 ans. Déjà, c'est quoi ton prénom? Chani. Chani, ok. Ça va, c'est pas trop dur? Non, ça va. Genre quand t'es une meuf, c'est quoi le plus dur? Il y a peut-être plus de blocage. Peut-être qu'on se pose plus de questions. Mais du coup, on se blesse peut-être moins. Enfin, moi, perso, je réfléchis beaucoup. Mais une fois que j'ai compris comment je dois faire et si ça va bien se passer, je le fais et voilà, j'y arrive. Mais c'est vrai que, en tout cas perso, j'ai l'impression que je me pose plus de questions que les gars. Ok. Mais ça m'empêche pas de faire les tricks et ça m'empêche pas d'y arriver. C'est juste que je vais peut-être plus par tâtonnement, quoi. Ok. Voilà. Et du coup, ça fait 5 ans. Mais du coup, t'as quel âge? 20 ans. T'as 20 ans, donc t'as commencé à 15 ans. Tu faisais déjà des sports extrêmes ou pas? Enfin, extrêmes. Bah, je faisais déjà du skate en fait, mais j'avais pas de skatepark, donc je considère que Ok. c'était du skate. Et je faisais de la gym. Qui n'a rien à voir, Rien à plus voir. ou moins. Ça t'a pas aidé, genre. Si, ça m'a grave aidé. Ça t'a grave aidé pour le skate? Pourquoi? Ça m'a aidé parce que bah, je suis souple, Ouais. donc bah, je me fais moins mal. Sans les chutes où t'es tout raide, Ok. il y a des gens, ça peut mal se passer. Du coup, tu fais encore des étirements, genre même Ouais. maintenant, après tes séances, etc. Bref, ça aide beaucoup. Après, j'ai beaucoup de repères visuels dans les rotations, tout ça. Ok. Genre, ça m'aide beaucoup et c'est surtout pour quand je travaille un trick, ça me prend pas la tête de répéter plein de fois. Il y a des gens, ils aiment pas répéter et ils se prennent la tête. Moi, je peux faire ça 3 heures. J'ai l'habitude avec la gym. Je répétais des éléments pendant des heures. Donc, Ouais, c'est casse-couille là, pour ça. voilà. Ok, et en général, tu fais skate que ici ou tu skates en skatepark, en street, en tout ça, etc. Bah là, il y a 3 jours, je suis en Californie. Donc, je skate un peu partout dans le monde. Ah ouais, t'es le genre de meuf en mode. Tu voyages pour le skate ou J'étais au championnat du monde.
Mais putain, mais merde. Du coup, en fait, t'as fait les bails en mode thread et tout, donc tu as fait les championnats du monde de En France. fait, je fais les Van Spark Series. Ok. C'est un tour professionnel qui permet de se qualifier pour la dernière étape qui est à Shanghai, c'est donc l'étape des championnats du monde. Tu vas y aller? Pour l'instant, je suis pas qualifiée, j'étais dans la dernière étape. Ok, ok. Tu le sens comment? Tranquille. Ça va le faire. Tu préfères quoi de base en fait? Genre tu préfères le ball ou tu préfères le street ou tu préfères... Qu'est-ce qui te plaît le plus on va dire dans le skate? Bah, c'est que ça fait plaisir quand tu rentres en street. Ouais. Parce que tu disais tout à l'heure du coup que t'aimais bien t'acharner. Ouais, c'est cool. En fait, le skate, tu deviens vite accro parce que t'apprends des petits trucs et au fur et à mesure, bah, t'as envie d'en faire plus. Et voilà, c'est ça qui fait toujours plaisir. C'est que tu peux enrichir, tu peux te faire mal et tout, mais une fois que tu mets ton street, c'est content. Au niveau des concours, ça se passe comment? Il y a concours mec, concours meuf ou t'es considéré avec les mecs, Non, etc. fille-garçon. Est-ce qu'il y a des meufs genre toi tu penses qu'ils peuvent battre? Genre Nisha, etc. Alors bah déjà Nigel il fait du street. Donc, moi ça me concerne pas trop. En street je pense que c'est plus compliqué mais en ball ouais clairement. Ouais. En plus au niveau des meufs, c'est très bon. genre en mode tout est propre, tout est... Bah ça dépend du plus style, propre. hein. Chacun son style mais moi je sais que j'aime bien que les choses soient clean pour pas être à l'arrache. Et donc par contre si t'avais un mot pour résumer genre au niveau du skate, genre le kiff que ça peut te faire ou genre vraiment un truc, même décrire par rapport à tout ce que t'as fait en skate jusqu'à aujourd'hui, etc. Le kiff, voilà, Le kiff. ça me fait trop plaisir de voyager, de skater, de rencontrer des gens, de faire des jeux de skate là. Et ça s'est passé comment genre pour toi en fait c'est genre tout arrivé d'un coup, t'as commencé par faire des petits contests, au fur et à mesure ça grossissait. J'ai commencé par des petits contests, j'ai fait un ou deux petits contests, après j'ai fait les championnats de France. J'ai été championne de France en 2015. À partir de 2015, je crois, on a commencé à faire des tours avec plusieurs filles, organisés par la Fédération française de skate, Ok. par la commission skateboard. Et depuis 2017, je crois, 2016-2017, il y a le skate qui est rentré pour les Jeux Olympiques qui a été annoncé pour 2020 à T'en parler Tokyo. après. Du coup toi t'es pour ou contre? Bah, du coup, je suis dans l'équipe de France. Jure, c'est vrai, félicitations. Donc je suis pour. Il faut bien. Non, je suis vraiment pour parce que chacun voit le skate comme il veut, personne n'est obligé de faire des contests, personne n'est obligé de changer sa pratique. Donc voilà, peu importe ce que pensent les gens par rapport au fait qu'il va y avoir des règles, que voilà, ça va être organisé par un comité très sportif. Après dans tout contest il y a Mais- plus ou moins des règles. Donc, Oui, c'est ça. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que il y aura toujours autant de skateurs qui vont skater devant chez eux sur leur trottoir, qui skateront où ils veulent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à ça, on va avoir des skateparks qui se construisent. de fou. Il va y avoir des clubs, il va y avoir des marques, donc des sponsors qui vont donner plus d'argent. Et également des prize money qui vont augmenter. Ce qu'il faut savoir cette année, c'est que les prize money ils ont été égalisés sur des compétitions internationales avec des skateurs professionnels et avant les filles elles gagnaient pas autant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant grâce à ça, ça commence à évoluer et tout est bon pour le skate parce que grâce à ça, on aura des meilleures planches, on aura des planches qui coûtent moins cher, il y aura des pros qui seront mieux payés, voilà, tout va aller mieux. Puis même l'image du skate, c'est vrai que c'est con parce que d'un côté ça va un peu dédiaboliser Oui, le c'est skate, ça. Il faut accepter de changement. mais Les ça gens, va quand faire du bien. les gens, quand ils vont voir ça à la télé, ils vont dire ah ouais, donc les petits jeunes qui traînent dans la rue, qui me font chier quand ils slaloment entre les gens et tout, ces gens-là ils vont se dire ouais, mais il faut en vrai, c'est pas quoi. Parce que moi ça m'est déjà arrivé d'être au skatepark, de voir des enfants et qui parlent, ils disent ouais, mais ici c'est pour s'amuser, tout le monde fait ce qu'il veut, mais non, moi je viens là pour m'entraîner. Je viens là pour kiffer et tout, mais si je suis en train de faire quelque chose et que j'apprends un truc, ça c'est pas juste comme ça. C'est parce que derrière, je vais faire des compètes. Est-ce qu'il y a déjà un moment où tu t'es dit que soit que c'était pas genre un sport de meuf, parce que c'est vrai que les meufs souvent vous êtes pas mises à l'écart mais on vous prend peut-être moins au sérieux. Est-ce que toi tu t'es déjà remis en question par rapport au fait que toi t'étais une meuf par rapport au skate? Non, Jamais. pas du tout. Jamais. C'était pas un sport fait pour toi, tu vois, ou des trucs comme ça? Non, jamais. Parce que J'ai commencé le skate parce que je traînais qu'avec des gars. Donc ces gars-là, ils étaient au skatepark tout le temps. Ouais. Donc moi j'ai commencé le skate justement pour être intégré à mes potes, pour les défier, pour là il y a quand même un rôle de défi au final, au début. grave. Donc je me suis pas sentie à l'écart, au contraire, j'ai senti que le skate ça me permettait de me rapprocher de mes potes, de m'amuser quoi. Non, j'ai jamais douté. J'ai toujours su que si j'en faisais c'est parce que ça me faisait plaisir et j'ai
maintenant les potes, tu les bats ou pas en out? Ouais. Ils vont pas être contents, c'est pas ça. Non, bah en bol, oui. Hein. On faisait tous du street. Alors oui, maintenant je les remets la patte en bol. Ok. Dernière question, du coup, t'as un Insta? Ouais. Ouais, c'est quoi? Shiny Bru. Shiny Bru. Ok, de toute façon, je mettrai le lien dans la description. Vous avez juste à défiler. Merci. Cool. On se revoit la semaine prochaine dans un nouveau vlog de skate de Zomboy.